salut les poudres! Alors comme promis, il y a un petit bout de temps déjà, voici le deck sur Bakura rétro, évidemment. 2-3 cartes un peu tendancieuses en rétro, mais le deck est prévu pour être joué à 50% de win rate avec, j'ai oublié son nom, Arcana, oui voilà c'est ça, le maître des magiciens sombres, des méchants magiciens sombres. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, personnellement, je ne peux pas penser à Bakura sans penser à l'insecte mangeur d'homme qu'on voit lors de l'île des duellistes. Donc, je vais même le jouer en x2. Effet flip, on détruit. Alors, on cible, puisque là c'est une ancienne version, on cible un monstre sur le terrain et on le détruit. Morphojar, un peu carte à double tranchant, mais il joue pareil, c'est un classique. Son effet flip, c'est que chaque joueur envoie toutes ses cartes de son terrain et de sa main au cimetière et pioche jusqu'à avoir 5 cartes. Voilà, donc double tranchant, évidemment. Le masque des ténèbres. Son effet flip, c'est qu'on va cibler une carte piège dans notre cimetière et la renvoyer dans notre main. Ce sont des démons, hein, sauf insecte mangeur d'homme, et vous verrez qu'on joue Nécrophire, donc c'est important. Agresseur nocturne. Son effet flip, c'est qu'on cible un monstre sur le terrain et on le détruit. Il est mieux qu'un insecte mangeur d'homme, mais je vais jouer qu'en x1, le but c'est pas d'optimiser les decks, c'est de faire des decks optimum, on va dire, pour jouer entre eux. Et son autre effet qui la rend meilleure, c'est que lorsque cette carte est envoyée depuis la main au cimetière, on renvoie un monstre à effet flip de notre cimetière à notre main. Donc potentiellement, s'il y en a dans notre cimetière, on peut y récupérer un, ce qui est quand même pas mal. Sangan, on va jouer en x3. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, on ajoute un monstre avec max 1500 attaque depuis notre deck à notre main. Quasiment tous, hein. Enfin, sauf les gros, évidemment comme Nécrophire. Nécrophire des ténèbres qu'on va jouer en x2, ça peut être une grosse brique en main. Mais bon, sur le terrain, c'est chiant. Donc elle ne peut pas être invoquée par sacrifice. La seule manière d'être invoquée spécialement, elle doit d'abord être invoquée spécialement depuis la main en bannissant 3 monstres démons depuis le cimetière. Durant la phase, si cette carte est dans notre cimetière parce qu'elle a été détruite par une carte de l'adversaire, il a été envoyé ce tour, on cible un monstre face recto contrôlé par l'adversaire, on lui équipe cette carte, et tant qu'elle est équipée, on prend le contrôle du monstre. C'est cancer. Garde des cartes, le mieux c'est qu'on en a 2. Mais bon, sinon ça reste très bien parce que ça va protéger nos cartes. Quand cette carte est invoquée, on place un compteur garde sur cette carte, elle gagne 300 attaques pour chaque compteur, donc elle passe à 1009, et une fois par tour, on peut cibler une autre carte face recto qu'on contrôle, et déplacer un compteur garde sur l'autre carte. Ça fait que la première fois que cette carte va être détruite, elle ne sera pas, on retirera un compteur à la place. Ça peut nous permettre, dans le cas, soit de passer juste à 1009, hein, c'est bien, soit de protéger des cartes essentielles. On va jouer en x2. Hadès, gouverneur des ténèbres, donc il nécessite un sacrifice, ne peut pas être invoqué spécialement depuis le cimetière, c'est un peu embêtant quand même, vu les défauts qu'on fait, mais bon. L'avantage c'est que notre adversaire ne peut pas en profiter non plus. Et bien son effet très pratique, hein, en rétro, on annule les effets des monstres détruits au combat avec un monstre de type démon qu'on contrôle. Ah oui, si par exemple Sangan est détruit avec Hadès, et ben l'effet de Sangan ne se produit pas. Alors Hadès, enfin sorti de ton trou, comment ça va dans l'autre monde? Mais très bien, légèrement noir, un peu obscuré comme toujours. Des morts un peu partout, c'est la vie. On va jouer en x2. Ce sont nos seules cartes boss monster, hein, Hadès et Nécrophire. Donc c'est un peu des monstres normaux, esprit de terre enchaîné, on demandera Panda. Son intérêt c'est d'avoir 2000 de défense. On va jouer en x2 parce que 2000 de défense c'est pas dégueulasse. Chevalier sans tête. On va jouer en x2 parce qu'il nous faut des démons dans le cimetière, on va dire. Le fantôme des rêves enfouis. Bon, on va jouer qu'en x1 parce qu'à un moment les petites crosses qui servent à pas grand chose, faut pas déconner. Jogen le spirit. Un petit magicien, attention. Mais son effet est très pratique, on peut défausser une carte au hasard, attention, depuis notre main, pour détruire tous les monstres invoqués spécialement sur le terrain. Ça peut piquer un adversaire. Et aucun joueur ne peut invoquer spécialement de monstres tant qu'il est là. Bon, après il y a 200 d'attaque, 1003 de défense, donc bon, c'est pas... ça empêche pas de jouer. L'esprit vengeur des marais. Donc là on va passer sur les petites cartes magie. On va pas trop en jouer parce qu'on va jouer à table de destinée avec, hein, donc quand même.
Alors les monstres ne peuvent pas attaquer les tours où ils sont invoqués. Là, faut bien se protéger, hein. On n'est pas un deck rapide. Charité gracieuse, elle a beau être interdite, il la joue, donc nous on la joue. Voilà. Destruction de cartes, tendancieux dans ce deck puisqu'on joue tableau des destinées, même si on a certaines cartes pour récupérer les cartes du cimetière. Mais d'un autre côté, on joue Nécrophire. Donc j'ai fait un compromis entre les deux. Trou noir, bon, on revient pas dessus. Monster Reborn, changement de cœur, elle n'est plus bannie, youhou. Hey, je fais feu des 2 pouces. Ça tombe bien, du coup on peut la jouer de manière officielle. Carte préférée de Bakura. Le tombeau vide. Et ben nous et notre adversaire, on cible une carte monstre dans nos cimetières et on l'invoque en position de défense face verso. Et oui, c'est pas mal, le Monster Reborn des monstres flip. Ectoplasma. Une fois par tour, durant chaque end phase, de chaque joueur donc, le joueur du tour doit sacrifier un monstre face recto. Donc si notre monstre est face verso, il ne se passe rien. Et s'il le fait, il inflige des dommages à l'adversaire égaux à la moitié de l'attaque du monstre sacrifié. Voilà. On risque de se faire quand même burn avec ça, mais d'un autre côté, on empêche l'adversaire de mettre une armée de monstres. Nous, vu qu'on va surtout mettre des monstres en position de défense verso, c'est moins dérangeant. Voilà. La porte des ténèbres. Eh bien, chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un monstre durant la battle phase. Toujours pour le même principe d'attente. Un petit typhon, toujours avoir une carte anti-magie piège. Maîtrise de l'esprit noir, donc ça c'est une carte qui n'est pas rétro, je la rajoute pour donner plus de consistance et pouvoir récupérer des cartes du cimetière. Donc on défausse une carte, on ajoute un tableau des destinées ou un monstre démon de niveau 8 depuis deck ou cimetière à notre main, donc Nécrophire. Son autre intérêt, et c'est surtout pour ça que je la garde, en fait, parce qu'elle peut être... Enfin, dans un deck optimum, on la jouera 1x3. Hein. Là c'est pas le cas. Donc sauf le tour où cette carte interrompt les cimetières. Donc le tour suivant, en fait, on peut bannir cette carte. Et on va placer un nombre de notre choix de cartes tableau de destinée et ou messages spirituels de noms différents depuis main ou cimetière au-dessous du deck. Au nord du choix, mais j'ai envie de dire on s'en moque. Et on pioche le même nombre de cartes. Voilà, donc ça permet de remettre des cartes tableau de destinée qui ont été envoyées au cimetière. Sachant que les magies continues, on va les jouer qu'en x1. C'est des briques déjà. Dans le deck. Et en plus on va piocher, donc c'est quand même c'est très très fort et très pratique. Sanctuaire des ténèbres, on a pas mal réfléchi et on l'a mis que en x2. On a hésité aussi pas mal à le mettre en x1 parce que c'est extrêmement cancer. Après, j'ai envie de dire, c'est une carte magie, ça peut se détruire. Un typhon, il n'y a plus de cartes. Hein. On va commencer par la fin. Déjà, c'est lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, lancez une pièce et si le résultat est face, annulez l'attaque et si vous le faites, infligez des dommages à votre adversaire égaux à la moitié de l'attaque actuelle du monstre de l'adversaire. Franchement, quand on n'a pas de chance comme moi, à un moment, on tombe sur 4 fois face, ça fait chier, voilà. Donc d'où le fait que déjà elle va pas être jouée en x3, c'est beaucoup trop fort, hein, franchement. Elle a un autre effet accessoire, mais important, surtout quand on joue d'autres magies continues. C'est aussi une des raisons pour lesquelles on est un peu obligé d'y jouer quand même. C'est que si une carte message spirituel va être placée sur notre terrain, avec tableau de destinée, on peut en fait y invoquer spécialement à la place sur notre terrain. Et oui, si on n'a plus de place, c'est un peu comme un con. Hein. Alors, il ne sera pas affecté par des effets de cartes, il ne pourra pas être ciblé par des attaques, hein, voilà. Ça n'empêche pas l'adversaire d'attaquer directement, mais ça empêche le jeton d'être détruit. Ça nous permet donc de faire notre tableau de destinée tranquillement. Alors, les messages spirituels, on va jouer que un de chaque, évidemment, ce sont des prix que le pire qui peut nous arriver, c'est une main où on en a 3, 2, même un déjà c'est chiant. Donc le L, le A, le N, le I. Et évidemment, on va jouer le tableau de destinée en x3. Donc ça, c'est la continue. Je vais quand même vous la lire parce qu'il y a eu un petit errata. Alors, lorsque cette carte ainsi que donc toutes les cartes messages spirituels de noms différents sont placées sur votre terrain, on gagne le duel. Voilà, donc c'est une des façons de gagner avec ce deck. Une fois par tour, durant la end phase de l'adversaire, on place face recto une carte message spirituel depuis main ou deck dans notre zone magie piège dans le bon ordre. En fait, c'est un peu important. Donc, on mettra d'abord le I, puis le N, puis le A, puis le L. Et lorsque cette carte, ou bien une carte message spirituel, quitte le terrain, tout va au cimetière. Alors, pourquoi je vous ai dit que les ratas étaient importants, c'est parce que je joue cette carte pareil qui n'est pas rétro, je la joue que en x1, c'est également. Hein. Alors, on peut... c'est accessoire, mais on sait jamais. On peut cibler autant de monstres démons depuis notre cimetière qui sont bannis, égal au nombre de tableaux de destinée ou messages spirituels qu'on contrôle, et les ajouter à notre main. Bon, je dis accessoire, je dis que c'est accessoire, mais en vrai c'est super fort. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on peut envoyer cette carte
depuis notre zone magie piège au cimetière pour mettre directement un message spirituel depuis la main, le deck et aussi le cimetière. Donc si on en a une qui est partie au cimetière, on peut encore la récupérer une fois. C'est conseillé comme mis par le tableau dessiné. Attention Rowing, donc je me suis renseigné. Je vais vous la faire simple, vous commencez par la fin avec cette carte. Parce qu'en fait, ce tableau dessiné, ça doit les mettre dans l'ordre. Donc si vous allez tout faire bugger. Vous commencez par la fin avec sentence de mort, vous mettez le L. Si jamais dans un deck vous voulez jouer plusieurs, vous mettrez ensuite le A. Surtout ne mettez pas dans le bon ordre. Hein. Vous commencez par la fin avec sentence de mort. Sinon vous ne pourrez pas compléter en fait votre tableau puisqu'il doit être mis dans le bon ordre. Zoma. The Spirit. Ok. Alors on va demander un interprète. Interprète! Alors bah ça c'est simplement un petit piège continu bien sympathique, hein. On le spé en défense, il a 500 de défense, c'est pas dramatique, sinon au pire il a mis 8 d'attaque s'il survit, selon ce qui nous intéresse. Et si cette carte invoquée SP est détruite au combat, on inflige des dommages à l'adversaire égaux à l'attaque du monstre qui a détruit. Alors bon, ça plus déjà ce qui sera pris avec le terrain, il peut nous maudire. J'ai rajouté 2 drainages magiques. Donc il ne joue pas de contre-piège de base, Bakura. Mais bon, elles vont très bien dans son style. Et il faut bien protéger un peu, surtout son tableau de dessiner si on veut le faire. Donc on annule l'activation d'une carte magie de l'adversaire et on la détruit. Pour laisser une chance à l'adversaire de jouer, et parce que mine de rien ça nous fait plaisir, l'adversaire peut quand même défausser une carte magie pour annuler l'effet de cette carte. Ouais. Donc au pire son effet passe, mais il va défausser 2 cartes magie. Enfin 2 cartes. Voilà. Voilà enfin ma partie préférée du jeu. La mort subite. Et voilà, comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir qu'on est suivi, hein. Ça motive des fois. Le prochain, on va rester sur du deck building, rétro évidemment. On va faire celui qui va avec, Arcana avec les magiciens sombres. A plus!